Philippe Cobert est évidemment l'influence la plus importante pour ce spectacle. Alors, je suis François de Broer, je suis acteur et auteur. Auteur depuis peu, acteur depuis quelques temps maintenant. La loi des prodiges, c'est un titre qu'on a trouvé dans un second temps. Au début, c'était la réforme Goutard, qui racontait très bien le spectacle. La réforme Goutard, c'est donc l'ascension de cet homme politique qui va essayer d'imposer cette réforme radicale contre les artistes. Mais c'était un titre que j'assumais pas complètement, qui avait du mal, dès que j'en parlais aux gens, je dis la réforme quoi, j'expliquais que c'était le personnage, tout ça. Mais finalement, ça convenait pas, donc j'ai trouvé un titre qui raconte de manière plus abstraite le spectacle. J'arrive à relier vraiment chaque scène du spectacle à ce titre, de manière plus littéraire, mais qui, je crois, donne plus envie de venir. Mon préféré, c'est le clown mendiant. C'est un personnage un peu pathétique dans la mesure où il exerce son art dans la rue, mais en même temps, c'est celui qui a une idée de l'art peut-être la plus naïve et la plus positive. En fait, j'ai commencé en faisant de l'improvisation quand j'étais adolescent, avec tout un tas d'acteurs qui sont maintenant des stars, par exemple comme mon camarade Alban Ivanov ou Arnaud de Samer ou des gens comme ça. Notre idole était Jamel Debbouze à l'époque qui venait de Trappes. Moi je faisais donc de l'impro dans les Yvelines. Ensuite j'ai fait le Conservatoire national. Bon, j'oublie une étape qui est le cours Florent, la classique du cours Florent. Et puis après le Conservatoire, je joue pendant une dizaine d'années des pièces de répertoire. Et puis je me suis réveillé au bout d'une dizaine d'années de pièces et je me suis dit j'ai envie d'écrire à partir des improvisations, à partir de mes premiers amours de théâtre, qui étaient les matchs d'impro, le mime, la composition de personnages, tous ces codes-là. Donc voilà, l'improvisation a ressurgi à ce moment-là comme outil de travail. J'ai un copain qui m'a dit, quand on voit ton spectacle, on ne sait pas si t'es un réac ou un militant de gauche. Et ça m'a beaucoup plu parce que je me suis dit, c'est vrai que moi ce que je voulais avant tout c'était raconter une histoire. Donc je voulais pas faire passer un message a priori, je voulais, en proposant ce personnage qui est un anti-héros, qui déteste l'art, je voulais lui trouver d'abord un adversaire tout aussi extrême, à travers un personnage d'artiste qui incarne tout ce qu'on peut détester chez un artiste. Et je voulais avant tout qu'on ait de l'empathie pour ce personnage et raconter une histoire. Donc en fait, comment il résonne, ça finalement c'est pas tellement mon affaire. Non, là, on est dans une fiction. Il y a un côté démonstration par l'absurde dans ce spectacle. Donc on va très loin, on va aux extrêmes pour faire cette démonstration absurde. Ah, c'est justement le dernier acte de la pièce. On s'est amusé à imaginer un monde où une dictature dirigée contre les artistes. Donc à quoi ça ressemblerait, ça faut voir le spectacle.